Je ne pense pas qu'il y ait un doute dans l'esprit de quiconque que nous voyons aujourd'hui le diable lancer ses attaques les plus venimeuses. Et nous voyons ça globalement. Il n'y a pas un coin du globe qui n'a pas été touché par les menaces, les peurs et les dévastations. Localement, on voit le mal et la drogue ou la pornographie, l'infidélité dans les mariages et la malhonnêteté dans les affaires, pour ne citer que quelques-uns de ces mots qui sont propagés par son attaque venimeuse, même parmi ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Certains jeunes et certains plus âgés ont cédé à son attaque pernicieuse. Et ma principale préoccupation dans cette série de 3 messages intitulés « Prendre autorité » est de montrer aux chrétiens, aux jeunes comme aux plus âgés, comment ne pas céder à la tentation de l'ennemi et être vaincu, mais prendre autorité sur l'ennemi. Mais je tiens à vous dire, dès le départ, que 90% du secret de la victoire, c'est de comprendre que nous sommes tous en pleine bataille dans la guerre. Et la raison pour laquelle je dis bataille, parce que la vérité absolue, c'est que la guerre a déjà été gagnée sur la croix. Mais nous sommes dans les combats de la guerre, et l'apôtre Paul a dit que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles dans les lieux célestes. Et la chose la plus importante que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut vous rappeler que nous sommes dans un état constant d'escarmouche et de guerre, que nous n'avons pas un traité de paix avec l'ennemi de notre âme, que nous ne pouvons pas baisser notre garde, et une fois que vous comprenez cela, vous avez fait 90% du chemin. Et si j'ai appris quelque chose dans les 40 dernières années de ministère, j'ai appris que, pour la plupart des gens, quand ils sont sous l'attaque de l'ennemi, que ce soit eux-mêmes ou leurs proches, immédiatement, ils veulent que les gens prient pour eux. Ils disent « Michael, tu pries pour moi, je suis sous l'attaque du diable, je suis sous l'attaque de l'ennemi. » Et je comprends cela. Ils vont vers tout le monde, même ceux qui n'ont pas de vie de prière, et leur demandent de prier. Jusqu'ici, tout va bien. Puis Dieu vient et intervient par sa grâce et sa miséricorde, par l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde. Il répond à la prière des justes et il intervient et il les délivre de tout ce qu'ils endurent. Ce qu'il faudrait faire à ce moment même de la délivrance, à ce moment de la victoire, ce que ces personnes ont besoin de faire, c'est faire le point sur leur marche spirituelle. Ils ont besoin de s'arrêter à ce moment-là et se poser des questions très, très importantes. Ai-je volontairement ou involontairement ouvert la porte à l'ennemi pour qu'il entre et me harcèle? Qu'est-ce qui m'a vraiment mis dans cet état spirituel? Dans quel secteur de ma vie ai-je permis au mal d'entrer et de construire une forteresse dans ma vie? Et après s'être posé ces questions, ces personnes doivent commencer à mettre des défenses sur leur vie de sorte qu'ils ne soient pas spirituellement vulnérables à nouveau dans la prochaine attaque. Et la prochaine attaque viendra, ne vous méprenez pas à ce sujet. Et quand la prochaine attaque viendra, la différence entre ceux qui sont victimes et ceux qui sont vainqueurs est que ceux-là ont pris le bilan de leur vie spirituelle et ils ont commencé à fermer les portes de leur vie. Mais ce qui se passe, le plus souvent, ce qui se passe, est qu'une personne dise « Oh, j'ai esquivé cette balle ». Et ils retournent dans leur sommeil spirituel, ils retournent dans leur état spirituel de repos, ils retournent à la vie comme d'habitude, ils retournent à la chose, leur garde abaissée, ils reviennent à ouvrir des fenêtres et des portes dans leur vie pour que les ennemis viennent et les harcèlent. La prochaine fois que l'attaque arrivera, la différence entre le vainqueur et la victime dépend de qui a laissé la porte ouverte et qui ne l'a pas fait. Voici un fait. Chaque attaque ultérieure qui vient comme résultante de laisser cette fenêtre ouverte ou cette porte ouverte permet à l'ennemi d'entrer et elle devient doublement plus difficile que la fois précédente.
En fait, il y a un principe que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ici. Après avoir délivré un homme possédé par un démon dans Matthieu 12, 43, 44 et 45, et je vais vous donner le résumé de l'histoire. Le Seigneur Jésus dit que si ce mauvais esprit quitte, que ce soit grâce à une délivrance ou grâce à une prière, que ce soit grâce à la repentance ou la foi, quoi qu'il en soit, il est parti, il s'en va, mais il n'arrête pas de regarder en arrière vers son ancienne demeure. Et si cet endroit n'est pas rempli par le Saint-Esprit de Dieu, n'est pas rempli moment après moment dans la vie, si cette demeure n'est pas remplie par la parole de Dieu pour saturer l'esprit et le cœur, si cet espace reste vide, il revient, mais pas tout seul. Il ramène avec lui 7 autres. Maintenant, beaucoup de chrétiens viennent à Christ et sont sauvés, et ils commencent leur vie chrétienne comme bon leur semble, comme s'il n'y avait pas de combat spirituel. Et pendant ce temps, le démon qui a quitté cet endroit de harcèlement ne cesse de rôder. Pierre a dit qu'il est comme un lion qui rôde sans cesse à la recherche de quelqu'un. Il rôde incessamment autour de cet endroit en revenant, en regardant son ancienne demeure. Parce qu'elle n'est pas en train d'être remplie du Saint-Esprit de Dieu sur une base quotidienne. Écoutez, je ne parle pas de salut maintenant. Je parle du harcèlement des croyants. Et comme les squatteurs, ils occupent l'endroit vacant. Je ne parle pas de possession, le croyant ne peut pas être possédé, mais je parle de harcèlement. Maintenant, j'aurais souhaité pouvoir vous dire que je n'ai jamais vu ça ou que je n'ai jamais connu des gens qui ont fait ça. Je voudrais pouvoir vous dire ça, mais je l'ai vu beaucoup de fois. Permettez-moi de vous dire que le pire aspect du légalisme religieux, c'est qu'il va toujours en s'aggravant de génération en génération. Je remercie Dieu pour tous les programmes qui sont conçus pour aider les gens à surmonter leurs démons de la toxicomanie. Je suis ici pour vous dire par l'autorité de la parole de Dieu qu'il y a un plus grand pouvoir, il y a un plus grand libérateur, il y a un plus grand rédempteur, il y a un plus grand vainqueur, il y a une autorité plus grande que tous les démons de harcèlement qui puissent être. Et son nom est l'Esprit de Jésus. Nous avons besoin d'apprendre comment Jésus a pris autorité sur Satan. Parce que dans Luc 9:1, il dit « Je vous donne cette autorité ». Il nous a donné cette autorité. Regardons comment Jésus a exercé son autorité sur Satan. Donc je veux que vous tourniez avec moi, s'il vous plaît, à Matthieu 4, 1 jusqu'à 11. Et nous étudierons ce passage dans les 2 messages suivants. Je tiens à vous dire quelque chose au sujet de ces 3 tentations avec lesquels Satan est venu et a tenté le Seigneur, Jésus. Ces 3 tentations résument et codifient toutes les tentations que vous et moi n'ont jamais connues. Toutes viennent dans ces 3 catégories. Si vous examinez toute tentation qui vous colle au talon, et vous cherchez ses origines, vous allez découvrir que ça va être l'une de ces 3 catégories. Elle est placée sous l'une de ces 3 rubriques, soit le plaisir, ou la popularité, ou le pouvoir. Choisissez-en une, et vous verrez qu'elle relève de l'une de ces 3 catégories. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre comment Jésus a pris autorité sur l'ennemi et l'a vaincu, et nous devons en faire de même. La première tentation du plaisir vient juste à la fin de son jeûne. Nous ne savons pas, ça pourrait être quelques minutes, ou ça pourrait être des moments pouvant durer des heures. 40 jours, il a jeûné. Pourquoi Jésus jeûnait? Pourquoi priait-il? De toute évidence, il a fait ce jeûne par obéissance au Père. Il faisait tout par obéissance au Père. Mais la question aurait dû être, dois-je le faire à ma façon ou à la façon de mon Père? Vous le voyez aux prises avec la même question plus de 3 ans plus tard dans le jardin de Gethsémani. Ma volonté, ta volonté.
Devrais-je suivre le plan du Père ou devrais-je trouver un raccourci? Devrais-je glorifier mon Père seul ou moi-même? Devrais-je continuer à placer les affaires du Père avant les miennes? Devrais-je servir le dessein du Père ou le mien? Vous et moi faisons face à cette tentation tous les jours. Chaque jour, nous faisons face à cette tentation. Et il y a une chose que vous avez à comprendre au sujet du diable. Il n'est jamais grossier. Il n'est jamais grossier. Il est un manipulateur très subtil. Il choisit son temps très, très attentivement et il vise ses flèches après réflexion, car il ne veut pas manquer. Parfois, il utilise les gens, d'autres fois, il s'attaque à notre esprit. Mais surtout, il joue sur la mentalité de victime. Dès que vous commencez à dire « pauvre de moi », faites attention, il aime ça. Il va vous manipuler avec ça. Pour un conjoint, il viendra dire « oh, tu n'es pas aimé par ton conjoint de la façon dont tu devrais être aimé. Ton conjoint ne te satisfait pas comme tu devrais être satisfait. » Très sympathisant, vous voyez. Ton conjoint ne répond pas vraiment à tes besoins, alors qu'un conjoint devrait vraiment répondre à tes besoins, pauvre de toi. Il vous a eu. Vous écoutez et vous tombez. L'étape suivante, il s'attaque à votre mariage. Enfant, écoutez-moi. J'étais un enfant une fois, je sais que c'est difficile à croire. Pour les enfants, ils diraient, tes parents ne te comprennent pas de la façon dont tu as besoin d'être compris. Tous tes amis sont en train de s'amuser et toi tu rates les occasions. Quel genre de parents ou même Dieu ne comprennent pas que tu as vraiment besoin de quelque amusement inoffensif dans ta vie? Puis il fait de sorte à vous accrocher à la pornographie, il fait de sorte à vous accrocher sur l'abus de substances, et il vous amène à devenir accro. Et il vous dit, oh, ça fait partie de la croissance. Quand il est venu à Jésus, après près de est un mot très important. Après près de 40 jours de jeûne et de prière pour le tenter, il le tentait de prendre des raccourcis. Des raccourcis. Pourquoi attendre encore quelques minutes de plus ou quel que soit le temps à attendre? Fais-le maintenant. Il suffit de faire le pas et faire appel à ces pierres de se transformer en pain. Et tu le sais, tu peux le faire, n'est-ce pas? Tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Manifeste ton pouvoir, utilise ton pouvoir pour te servir. Qu'est-ce que le diable fait? Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Le diable essaye de mettre un bloc entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye de mettre un bloc. Vous dites pourquoi? Afin qu'il puisse créer deux dieux, pas un seul. Rappelez-vous de ceci, enfoncez-le dans votre cerveau, ne l'oubliez pas. Les divisions et les dissensions et les conflits sont toujours l'œuvre du diable, toujours. Qu'il utilise l'envie ou la haine ou quoi qu'il utilise quoi que ce soit pour créer cela. Et plus tôt vous vous réveillez à ce fait, et plus tôt vous vous épargnez beaucoup de chagrin. Pourquoi le diable essaye-t-il de mettre un bloc entre Dieu le Père et Dieu le Fils? Il essaye de faire à Jésus ce qu'il a fait lui-même il y a longtemps, quand il s'est rebellé contre Dieu dans les lieux célestes. Et Dieu a dû le chasser du ciel avec un tiers des êtres angéliques du ciel. En faisant appel au désir de Jésus pour une nourriture qui puisse combler sa faim physique, il a voulu le faire tomber dans le même piège qu'il avait lui-même commis. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé pour accomplir son travail. Et Satan n'a pas aimé cela. Il a voulu créer cette division. Si Satan avait réussi à faire que Jésus place ses besoins physiques au-dessus de la volonté du Père, l'ensemble du plan du salut aurait été contrecarré. Pensez-y un peu. Après tout, Jésus aurait pu le faire, il aurait pu le faire. En fait, il aurait pu claquer des doigts et les pierres seraient devenues du pain chaud. Facile.
Mais écoutez, parce que vous pouvez faire quelque chose ne signifie pas que vous devriez le faire. Dieu merci, Jésus nous a enseigné comment prendre autorité lorsque nous sommes tentés et quand nous sommes séduits, quand Satan essaie de nous tendre des pièges. Il nous a appris à prendre autorité sur les choses que nous pouvons faire mais ne devons jamais faire. Comment Jésus a-t-il exercé son autorité sur Satan ? Tout d'abord, en faisant confiance au Père et en obéissant au Père, quel que soit le prix. Et dans le chapitre 4 de Matthieu, vous voyez cela répété 3 fois. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et ici, il a proclamé Deutéronome 8.3, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès son enfance, Jésus connaissait la parole de Dieu. Il avait saturé son esprit avec la parole de Dieu. À l'âge de 12 ans, il a été retrouvé enseignant la parole de Dieu à des hommes de 4 fois son âge. Et vous pouvez garantir une victoire à chaque fois que vous êtes tenté si vous prenez l'épée de la parole de Dieu et vous l'agitez à la face du diable. Jésus a mémorisé la parole, il a cité la parole, il méditait la parole, il a confirmé l'autorité de la parole. Jésus a défendu la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Pas étonnant que la plupart des prédicateurs d'aujourd'hui ne croient pas en la vérité de la parole de Dieu. Certainement qu'ils ne vivent pas sous son autorité, ils sapent sa vérité. Bien-aimés, il y a tant de Bibles dans la maison moyenne chrétienne et nous passons très peu de temps à l'étudier, à la lire, la laissant nous corriger, nous interpeller, nous fortifier, nous donner le pouvoir. Je tiens donc à vous dire, chers parents et grands-parents, nos enfants gagnent ou perdent la bataille spirituelle en nous regardant avec cette épée de la parole de Dieu. Et comment nous utilisons cette épée pour gagner? À moins que la parole soit profondément ancrée en nous, tôt ou tard, nous allons nous retrouver en tant que victimes et non pas vainqueurs. Spurgeon a dit, la Bible qui est dans un état lamentable appartient généralement à quelqu'un qui ne l'est pas. L'autorité de Jésus était la parole de Dieu et devrait donc être la nôtre. Qu'est-ce que Jésus a dit au diable en réponse à cette première tentation? Il lui a dit, Satan, je crois la parole de mon Père. Satan, j'ai entièrement confiance dans les promesses de mon Père. Satan, je suis guidé par la parole de mon Père. Satan, je vais obéir à la parole de mon Père au-dessus de mon désir, même mon besoin désespéré. Que voulait dire Jésus? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Voici ce qu'il voulait dire. Écoutez attentivement. Il dit que la parole de Dieu va nourrir mon âme quand j'ai faim, que la parole de Dieu va me soutenir quand je suis faible, que la parole de Dieu va me relever quand je suis déprimé, que la parole de Dieu va me donner le pouvoir de dire non à la tentation, que la parole de Dieu va me donner la force de tenir ferme si je dois, que la parole de Dieu va me porter quand personne d'autre ne le peut, que la parole de Dieu va satisfaire mes désirs et mes aspirations les plus profondes. 4 ministres discutaient un jour sur la traduction de la Bible, qui est vraiment la meilleure et leur favorite. Et le premier dit la version King James, en raison de son vieil anglais poétique. J'adore ça. La deuxième personne dit j'aime la Bible vivante pour sa pertinence. Le troisième dit j'aime la traduction américaine New Standard parce qu'elle est précise. Le quatrième se tue un moment et puis il dit la meilleure traduction
La meilleure est celle paraphrasée par mon père. Il l'a vécue et s'est nourri d'elle et a connu sa puissance. Il est la traduction la plus puissante. La façon dont vous et moi et nos enfants seront en mesure de prendre autorité sur Satan est en libérant la parole de Dieu dans nos vies. C'est la seule façon. C'est la manière de Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.